Dans Astérix, on se demande souvent pourquoi les Gaulois ne vont pas jusqu'à détruire l'Empire romain pour être tranquilles et en finir avec ce conflit. Ils repoussent encore et toujours l'envahisseur romain. Leur façon de voir cette guerre est celle d'un joueur infini qui ne souhaite pas que le combat s'arrête, tout simplement pour continuer à innover et améliorer son savoir-faire tout en ne se mettant pas trop en danger. Dans cette vidéo, on va parler du jeu infini, de ses bienfaits. On va déjà commencer par définir ce qu'est le jeu infini. On parlera du juste rival, de l'entretien du jeu infini et je vous donnerai une petite astuce. C'est parti. Lorsque nous sommes en rivalité avec quelqu'un ou quelque chose, la première solution, c'est de le mettre hors jeu pour avoir du temps libre et se placer comme on le souhaite dans le paysage. Ça, c'est la mentalité du joueur fini, qui voit la vie comme une suite de défis à relever et pour qui la finalité d'un défi est d'éliminer la concurrence. C'est une mentalité à objet fini. Je veux être le premier, je veux être mieux que les autres et je veux que les autres disparaissent. On peut opposer cette façon de voir avec les personnes qui jouent un jeu infini. Leur mantra sera plutôt orienté vers une phrase comme « je veux faire le meilleur produit, être le plus qualitatif, je veux une image de société solide ou de personnes efficaces ». On voit bien que dans cette façon de voir, on ne peut pas définir le moment où cette vision s'arrêtera. L'objectif n'est pas de détruire la concurrence, mais de s'en démarquer avec ce que l'on souhaite mettre en avant. On se retrouve donc avec un jeu durant lequel nous allons affronter un rival global ou plusieurs dans des domaines différents, sans jamais chercher à les faire disparaître, mais juste à passer devant. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons opposer les joueurs finis qui vont faire un régime aux joueurs infinis qui vont plutôt s'orienter vers le fait de rééquilibrer leur alimentation. Ou ceux qui vont à la salle 5 fois par semaine au printemps pour préparer l'été, ce qui est une façon finie de jouer, à ceux qui y vont 2 fois par semaine toute l'année pour être bien tout le temps. Imaginez Apple sans Microsoft ou Samsung, McDonald's sans Burger King, Pepsi sans Coca ou Ferrari sans Lamborghini. Ces couples de rivaux se disputent des places dans nos poches, dans nos frigos, dans notre garage, alors pas forcément celui de tout le monde, depuis des décennies sans qu'aucun ne cherche à faire disparaître l'autre. Il en a résulté une bataille sans fin qui a mené chacun à inventer une nouvelle technologie, une nouvelle façon de communiquer, qui ont finalement servi non seulement aux couples qui s'opposent, mais aussi à l'ensemble du monde. Les stratégies de communication d'Apple sont étudiées dans le monde entier, celles de Burger King sont respectées par énormément de spécialistes. Les technologies des moteurs Ferrari et Lamborghini sont aujourd'hui utilisées dans beaucoup de nos voitures. C'est ce qu'on appelle trouver son digne rival. C'est celui qui nous poussera à innover et à nous réinventer quand ce sera nécessaire en ne cherchant pas à nous faire disparaître. Le digne rival nous pousse à faire mieux et donc pousse nos réflexions toujours plus loin. C'est celui qui ne nous laisse pas nous reposer sur nos lauriers trop longtemps. L'avantage d'avoir un digne rival, c'est que nous savons qui suivre et que nous savons que l'effort ne s'arrêtera pas et qu'il sera soutenable. Alors tenter de faire disparaître un concurrent, c'est s'acharner un temps donné, puis se reposer jusqu'à ce que le suivant arrive. Jusqu'au jour où nous ne serons plus en mesure de rivaliser contre la jeunesse, la fougue des nouveaux qui arrivent sur le marché. Au-delà de choisir son digne rival, nous devons l'étudier, comprendre son fonctionnement et trouver le moyen de réussir à le suivre pour le dépasser, tout en étant conscient que s'il fait la même chose, il finira par nous passer devant, et ainsi de suite. Si on considère que le jeu ne s'arrêtera pas, nous devons faire en sorte de pouvoir garder le rythme dans la durée. Il ne faut donc pas prendre un rythme que nous ne tiendrons pas dans le temps. Passer du temps, donner de l'énergie sur un projet, mais en garder suffisamment pour le faire encore demain ou même l'année prochaine. L'innovation ne devra pas s'arrêter par manque d'énergie. Parce que même si nous avons l'impression d'avoir pris de l'avance en cravachant fort pendant des semaines, il va suffire de quelques jours à notre rival pour se mettre à jour et profiter des avancées et des découvertes que nous avons faites. C'est exactement ce que vous ferez quand il montrera quelque chose de nouveau. Dans certains cas, il est plus simple de se demander comment quelqu'un a fait quelque chose plutôt que d'avoir l'idée en premier soi-même. La solution mise en avant par notre rival est celle qui fonctionne. En faisant la même chose, on gagne du temps en recherche et en développement, on ne passe pas de temps à essayer des techniques qui ne fonctionnent pas, puisque lui l'a déjà fait. En suivant les innovations de notre digne rival et en les mettant à notre sauce, nous rattrapons nos retards et cela apporte un nouveau souffle à nos idées et à nos perspectives. Jouer un jeu infini, c'est avancer de son côté en se mettant à jour sur les découvertes des autres qui peuvent parfois nous aider à concrétiser nos propres idées. C'est courir un marathon au lieu de passer 42 km à faire des sprints. Pour avoir un digne rival, il ne faut pas forcément le déclarer. Nous pouvons considérer une personne connue, qui ne nous connaît pas du tout, comme notre digne rival. Par exemple, pour faire ces vidéos, je regarde tout un tas de chaînes YouTube et je me demande comment je peux faire mieux ou aussi bien avec le temps que j'ai. Je dois trouver des systèmes pour pallier le manque de temps, de main-d'œuvre, pour réussir à rivaliser avec la qualité, le rythme, l'image, le son, la vidéo que j'ai particulièrement aimé.
J'essaie aussi dans mon métier d'ostéopathe de discuter avec un maximum de gens pour trouver des innovations dans leur façon de faire ou de voir le métier et de vraiment me les approprier pour améliorer ma prise en charge à ma façon. Cette rivalité n'est que dans notre tête puisque nous ne travaillons pas au même endroit, mais elle nous permet de nous dépasser tout le temps pour améliorer notre prise en charge. Les grandes avancées ont été permises par l'affrontement sans fin de dignes rivaux qui se sont trouvés et ont permis à leur business d'avancer, mais aussi au reste de l'industrie, voire même au-delà. Nous pouvons jouer à ce jeu dans notre vie ou notre travail et avancer tout au long de notre vie ou de notre carrière avec le plaisir d'innover et de se réinventer régulièrement. Essayons d'être les Gaulois et pas les Romains. Pour avoir plus de détails, vous pouvez lire le livre de Simon Sinek qui s'appelle Le jeu infini. Je vous mets le lien dans la description. C'était Romain, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve dans la suivante. D'ici là, tâchons d'être meilleurs tous les jours.